Salut tout le monde, nous allons continuer à parler de l'anthropologie, qui c'est doctrine de l'homme. Cette fois-ci, nous allons étudier ensemble quatrième partie, côté que nous allons parler des origines de la partie immatérielle de l'homme. Merci avec vous-même qui toujours prend le temps pour regarder les vidéos, pour toujours commenter, partager, ou même qui toujours encourager avec l'autre monde pour abonner avec la chaîne là. Leur fait ça ou encourager le travail à faire. Origine de la partie immatérielle de l'homme. Tout d'abord, on a étudié la théorie de la préexistence. Ce point de vue qui soutient que l'âme humaine existait auparavant tire ses racines d'une philosophie non chrétienne. Il est enseigné dans l'hindouisme et il était également soutenu par Platon, par Philon, par Origène. Cette théorie enseigne que dans une existence précédente, les hommes étaient des esprits angéliques qui ont été envoyés pour habiter dans des corps humains en guise de punition et de discipline pour les péchés. Ce point de vue rencontre de nombreux problèmes. Aucune déclaration de l'Écriture ne les soutient. Bien que cette idée puisse avoir été présentée dans Jean 9, chapitre 9, verset 2. Personne n'a aucun souvenir d'une telle existence. La doctrine du péché n'est pas reliée avec le péché d'Adam dans Genèse chapitre 3, mais avec le péché dans une sphère angélique. Deuxièmement, théorie de la création. Cette théorie enseigne que chaque âme humaine est une création immédiate et individuelle de Dieu. Seul le corps est conçu par les parents. Ce point de vue est maintenu par les catholiques romains et par plusieurs chrétiens réformés, dont Charles Hodge. Il existe deux raisons à ce point de vue. Il permet d'affirmer la pureté de Christ, puisque de ce fait, Jésus ne pouvait hériter d'une nature pécheresse venant de sa mère. Une distinction est faite entre le corps mortel et l'âme immortelle. Car les parents peuvent concevoir un corps mortel, mais seul Dieu peut produire une âme immortelle. Les problèmes soulevés par ces points de vue sont nombreux. Il exige la chute individuelle de chaque personne. Puisque Dieu ne peut créer que la perfection, il n'explique pas pourquoi tous les hommes pêchent. Troisièmement, théorie traditionniste. Ce point de vue, habilement défendu par William, affirme que l'âme autant que le corps sont générés par les parents. L'homme est une espèce et le concept d'une espèce implique comme résultat la propagation de l'individu tout entier. Les individus ne sont pas propagés en partie. Ce point de vue pose certains problèmes, comme les parents peuvent-ils transmettre l'âme puisqu'elle est immatérielle? Et si les traditionnistes étaient vrais, Christ aurait partagé la nature pécheresse de Marie. Les points forts du traditionnisme sont les suivants. Cette théorie permet d'expliquer la nature dépravée de l'homme
Si les parents peuvent transmettre la nature immatérielle, on peut dès lors expliquer la propagation de la nature pécheresse et la tendance de l'homme dès sa naissance à pécher. La nature pécheresse de l'homme ne peut être expliquée si Dieu a directement créé chaque âme. Le traditionnisme explique également le facteur d'hérédité, l'intelligence, la personnalité et les similitudes émotionnelles entre parents et enfants. Si le créationnisme était exact, ces similarités ne seraient pas aussi répandues et perceptibles. L'Écriture semble soutenir la théorie du traditionnisme. Somme 51 verset 7, Romains 5 verset 12, Hébreux 7 verset 10. Merci à vous-même qui prend le temps pour regarder la vidéo ça, ou même qui liker, qui partager, qui encourager avec l'autre monde pour abonner avec la chaîne là, de façon pour capable encourager le travail là. Merci, nous croiser bientôt.